7h, 9h, Europe Matin. Les signatures européens comme tous les jeudis. Géraldine Vosner est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors je cite Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Il nous dit que l'inflation que nous connaissons en ce moment est la conséquence de nos dépendances. Alors il a un plan, Emmanuel Macron, pour rompre ces dépendances. Est-ce que c'est du sérieux ? Écoutez, pas vraiment, mais il n'est pas le seul. Je vais reprendre ma casquette ce matin de briseuse de rêves et je prie ceux qui ont cru aux histoires de la semaine de m'en excuser. De belles histoires d'ailleurs autour de la transition énergétique et d'une mine qu'on va ouvrir bientôt dans l'Allier pour extraire du lithium, métal indispensable à la production de batteries. C'est un symbole, l'ouverture d'une mine dans un pays qui n'en a quasiment plus. Ça réveille en nous tout un imaginaire. Et on a eu cette semaine soit Germinal de la part de ceux qui sont contre et qui jurent qu'on peut s'en passer, soit Blanche-Neige de la part d'autres, comme le président, qui ont crié « Victoire ! La France est maintenant lancée sur le chemin de l'indépendance », comme si on voyait nos 7 nains sortir de la mine, la haute chargée de richesse, le tableau de la souveraineté. Oui, bon, en tout cas, que ce soit Germinal ou Blanche-Neige, on est dans le registre de la fiction, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Prenez le scénario Germinal, qui est quand même assez hypocrite, qu'on rapatrie la production de métaux extraits au Chili ou en Chine dans des conditions quand même discutables. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir le faire proprement. En tout cas, on verra si ce n'est pas le cas. Mais au-delà, qui peut penser une seconde que la France, et toute l'Europe d'ailleurs, pourront sortir demain des fossiles sans la moindre technologie pour les remplacer? Pas de voiture électrique, pas de batterie pour stocker l'électricité qui viendra du soleil, des éoliennes, parce que sans lithium, il n'y a pas de stockage. Ce que nous proposent les opposants à ce projet, c'est pas de nucléaire, pas de fossiles, pas de batterie. Bref, la France dans le noir, c'est le syndrome poussé à l'extrême du « not in my backyard ». Oui, pas dans mon jardin. On préfère importer les outils de la transition, mais le scénario Blanche-Neige maintenant, Géraldine, c'est celui de l'indépendance énergétique. Donc, en quoi c'est une fable ? Mais parce qu'il n'y a aucune chance, Dimitri, que la France soit souveraine demain ou même dans 30 ans pour sa transition énergétique. Aucune chance. Non, c'est bien qu'on extrait du lithium, c'est autant dont on ne dépendra pas, mais les quantités évoquées sont minuscules par rapport aux besoins qui vont exploser. Il faut avoir en tête quelques ordres de grandeur. Si tous les pays tiennent leurs engagements et respectent les accords de Paris, on va avoir besoin de 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui, 7 à 26 fois plus de terres rares. C'est l'université de Louvain qui a calculé ça. L'Agence internationale de l'énergie le confirme. On va devoir extraire, c'est simple, d'ici 2050, autant de métal du sol qu'on en a extrait ces 2500 dernières années. C'est proprement colossal. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est toute la question. En théorie, les ressources existent dans le sous-sol, encore faut-il pouvoir les extraire. Une mine, c'est pas très propre, ça met 10 à 12 ans à ouvrir. Il y a des projets, mais pas suffisamment. Il faut que ce soit rentable aussi. Et si possible, dans des pays amis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Russie, la Chine sont incontournables. Ils produisent, mais ils traitent aussi, raffinent les métaux. L'Europe aujourd'hui produit seulement 3% de ce dont elle a besoin pour sa transition. Donc on voit bien que la souveraineté que vante Emmanuel Macron, c'est pas pour tout de suite. Ça peut changer un peu, mais il va falloir ouvrir énormément de mines, recycler beaucoup et économiser. Ce sera pas simple. Le cuivre, par exemple, ça va devenir un énorme sujet. Il en faut pour tirer les câbles électriques entre chaque panneau solaire, chaque éolienne et le réseau. Il en faut pour les voitures électriques. C'est 80 kilos de cuivre, une voiture électrique. Vous imaginez. Et comme le cuivre, on l'exploite depuis des siècles, les gisements sont appauvris. Il va falloir creuser des fosses gigantesques, dépenser énormément d'énergie pour l'extraire. Et c'est cette troisième fable que je vais ébranler. J'en suis désolée, Dimitri. Si vous pensiez que demain, on pourra remplacer chaque voiture thermique par une voiture électrique et vivre en gros comme avant, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. On entre dans une nouvelle ère assez difficile. Il faudra faire des sacrifices. La Terre est bonne fille, mais elle a ses limites. Allez, on s'étendra que c'est de la promotion de l'autopartage. Merci beaucoup Géraldine Vosner.